Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des preuves du théorème de Pythagore par Euclide. Alors le théorème de Pythagore a une très longue histoire. On en trouve des traces, du moins des traces d'exemples d'application de ce théorème dans des tablettes mésopotamiennes. Ici, vous voyez une tablette qui date de 1800 avant Jésus-Christ. On trouve également en Égypte des traces de ce qu'on appelle des triplets pythagoriciens, c'est-à-dire des exemples de nombres entiers, de triplets de nombres entiers, comme 3, 4, 5, qui est le plus connu, qui sont des côtés d'un triangle rectangle. Mais ceci n'est pas l'énoncé d'un théorème général, encore moins une preuve. Alors, une preuve du théorème de Pythagore est attribuée, bien, c'est bien naturel, à Pythagore. Néanmoins, on n'est absolument pas certain que Pythagore ait disposé d'une preuve de son théorème. C'est possible, mais c'est pas certain. Ce qui est sûr, c'est que ce théorème a été discuté au sein de son école, mais parmi ses disciples, il y avait l'habitude de tout attribuer au maître, et donc on a peut-être attribué à Pythagore quelque chose qu'il n'a pas démontré. On ne saura probablement jamais. En tout cas, des preuves de ce théorème, il en existe des centaines. On en a répertorié plus de 300. La dernière en date date seulement de l'année dernière. Elle a été donnée par deux lycéennes américaines et repose sur la trigonométrie, ce qui est assez étrange puisqu'en général on fait plutôt reposer la trigonométrie sur le théorème de Pythagore et non l'inverse. Mais cette preuve est correcte, un peu tordue mais correcte. Je vous invite à la regarder en utilisant les liens que j'ai mis sous la vidéo. Il y a une autre preuve a été donnée par un président américain, le président James Garfield. Alors je vous laisse ici la figure de la preuve de Garfield et vous pourrez la retrouver facilement à partir de cette figure. Alors, vous voyez, ça c'est un exemple un peu typique des preuves de théorème de Pythagore, c'est-à-dire des figures avec des calculs d'air. Et c'est probablement, si Pythagore disposait d'une preuve, c'est probablement une preuve de ce type. Il existe d'autres types de preuves, des preuves par exemple qui reposent sur la mécanique, euh, d'autres sortes encore. Ça pose la question de savoir qu'est-ce qui est au juste une preuve du théorème de Pythagore, c'est-à-dire de quoi a-t-on le droit de partir pour prouver ce théorème. Alors si quelqu'un a bien réfléchi à cette question-là, c'est-à-dire à ce qu'on doit mettre à la base de la géométrie, ce qu'on doit admettre au départ, eh bien il s'agit du mathématicien grec Euclide qui a vécu vers 300 avant Jésus-Christ. Alors on ne sait pas grand-chose d'Euclide, hein, à part qu'il a écrit l'un des livres les plus importants de l'histoire des sciences, Les éléments de géométrie. Donc vous voyez ici une édition du début du 19e siècle, avec ce qui serait considéré aujourd'hui comme une faute d'orthographe. Vous voyez, elle est morte, mais on écrivait ça comme ça à l'époque. Apparemment, ça dérangeait personne. Alors dans ce livre, Euclide essaie de reconstruire toute la géométrie à partir d'un petit nombre de faits qu'il admet au départ. C'est ce qu'on appelle la méthode axiomatique, et c'est toujours la méthode qui est suivie aujourd'hui par les mathématiciens, même si ces derniers ont changé d'objet d'intérêt et ils ont changé bien sûr ce qu'ils mettent au départ des mathématiques. Donc le livre d'Euclide a perdu de son intérêt, on ne l'étudie plus beaucoup. Ne demeure pas moins qu'il a servi de base à l'éducation de tous les mathématiciens depuis l'époque où il a été écrit, c'est-à-dire donc 300 avant Jésus-Christ, jusqu'au 19e siècle, donc pendant 22 siècles. On dit d'ailleurs qu'après la Bible, c'est le livre qui a connu le plus d'éditions différentes depuis l'invention de l'imprimerie. Il y en aurait plus de 1000. Alors, bien sûr, dans le livre d'Euclide, dans les éléments de géométrie, le théorème de Pythagore figure en bonne place. Euclide en donne deux preuves. Voici la première. Elle repose sur une figure d'aspect assez compliqué, qui porte d'ailleurs parfois le nom de chaise de la mariée. Alors, si vous voyez une chaise ou une mariée dans cette figure, faites-moi signe. En fait, ce nom de chaise de la mariée est probablement une erreur de traduction d'un terme grec qui désigne une sorte de coléoptère auquel ce dessin pourrait faire penser. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, expliquons un petit peu cette figure compliquée. Euh, Bien sûr, on a ABC qui est un rectangle et on a construit trois carrés sur les côtés de l'hypoténuse. C'est assez naturel puisqu'on veut démontrer que le carré de l'hypoténuse, donc l'aire de ce grand carré, est égal à la somme des aires des deux petits carrés. En plus de ces carrés, on a
ABC et du point A, le point L qui est le projeté orthogonal hein, de A sur le segment DE. Donc voilà pour cette figure. Alors on va démontrer, et c'est ça qui est beau, il faut aller jusqu'au bout de la preuve pour voir sa beauté, on va démontrer que l'aire du grand carré est égale à la somme des aires des petits, eh bien en montrant que, en fait, ce petit rectangle ici, vous voyez, BDL, et puis le quatrième point que je n'ai pas nommé, là qu'on pourrait appeler X, BDLX, plus l'aire de l'autre rectangle, XLEC, eh bien c'est en fait la somme des aires des deux carrés, des deux petits carrés. C'est ça qui est joli dans cette preuve. Alors pour démontrer ça, on va déjà démontrer que les deux triangles qui sont en jaune ici sont isométriques. Alors ABD et ZBC. Alors pourquoi ces triangles sont isométriques? Eh bien d'abord parce que BD égale BC, puisque BD et BC sont deux côtés du carré BDEC. On a BA qui est égal à BZ, parce que BA et BZ sont deux côtés du carré ABZH. Et il faut démontrer aussi que donc l'angle, donc on a déjà deux côtés égaux dans les deux triangles, hein, et c'est ce qu'on appelle parfois le premier cas d'égalité de triangle, ou le premier cas d'isométrie de triangle. Il faut montrer que l'angle entre ces deux côtés est le même dans les deux triangles. Et donc c'est l'angle ABD et qui doit être égal à l'angle ZBC. Alors c'est bien vrai parce que ABD, vous voyez, c'est égal à ABC plus un angle droit. D'accord, ce que j'ai écrit ici. Et ZBC, eh bien, c'est égal à ZBA, qui est un angle droit, plus ABC. Et donc, c'est la même chose. Donc, l'angle dans les DBA et l'angle ZBC sont égaux. Et on a donc démontré l'isométrie des triangles ABD et BCZ. Maintenant, on va démontrer l'égalité de l'aire de ce demi-rectangle-là, BDL, et l'aire du demi-carré ABZ. Alors, pourquoi ces aires sont égales? Bien d'abord parce que l'angle de BDL, l'aire pardon, de BDL est égal à l'aire de BDA. Alors, pourquoi c'est vrai ça? Bah déjà, ces deux triangles ont la base BD en commun, et la hauteur correspondant à cette base, donc c'est la hauteur issue de A pour le triangle ABD, et c'est la hauteur issue de L pour le triangle BDL. Ces deux hauteurs sont égales parce que la droite AL est parallèle à la droite BD. Et donc, on a égalité des bases et égalité des hauteurs, donc on a égalité des aires pour les triangles BDL et BDA. Mais BDA, on sait par la question précédente, si vous voulez, que BDA est isométrique à ZBC. Et donc, l'aire de BDL, c'est l'aire de ZBC. Mais l'aire de ZBC, c'est aussi l'aire de ZBA, par le même principe qu'on a déjà démontré, c'est-à-dire que ZBC et ZBA, ils ont la base ZB en commun, et leur hauteur est la même, parce que le côté AH, ou AC si vous voulez, est parallèle au côté BZ. Donc la hauteur issue de A et la hauteur issue de C dans les deux triangles, eh bien, sont les mêmes. Et donc ces deux aires sont égales, et par transitivité, on obtient que l'aire de BDL est égale à l'aire de ZBA. Alors à quoi ça nous sert? Eh bien, l'aire de BDL, c'est la moitié de l'aire de ce petit rectangle, d'accord? Donc l'aire du petit rectangle BDLX, c'est égal à l'aire du carré AHZB. Et l'aire du carré AHZB, bien sûr, c'est AB carré. On a donc démontré que l'aire du petit rectangle ici est égale à l'aire du petit carré. Et l'aire du rectangle restant, bah, c'est l'aire de l'autre carré. La démonstration est parfaitement symétrique et on a bien démontré le théorème de Pythagore. Oui, ce qui est joli dans cette preuve, c'est qu'il n'y a pas de calcul, c'est purement algébrique, et il n'y a pas de déplacement à faire. Les aires sont côte à côte, si vous voulez, il n'y a qu'à les réunir pour faire l'aire du carré. Euclide donne cependant une deuxième preuve, plus tard dans le livre, qui repose cette fois sur les triangles semblables. Alors cette preuve est beaucoup plus simple, probablement c'est la preuve la plus directe, la plus naturelle, et je pense que tout le monde devrait la connaître. Alors je ne vais pas la donner en détail, vous pourrez retrouver tous les détails dans mon livre, ainsi que les détails d'ailleurs de la démonstration précédente. Alors, on a un triangle rectangle ABC, rectangle en A, et si on abaisse la hauteur issue de A, eh bien, on a deux triangles rectangles AHC et AHB. Et ces deux triangles rectangles, c'est pas difficile de voir qu'ils sont semblables au grand triangle ABC. Et de la similitude entre ABC et HBA, on déduit, par les propriétés des triangles semblables, non, par la proportionnalité des côtés, je vous laisse remplir les détails, que AB carré, c'est HB fois BC. De façon complètement symétrique, on démontre que de la similitude de ABC et de HCA, on obtient que AC carré, eh bien, c'est HC multiplié par BC. En additionnant ces deux
égalité, on obtient que AB carré plus AC carré par factorisation, c'est égal à HB plus HC fois BC. Or, HB plus HC, c'est égal à BC, puisque le point H appartient au segment BC, chose qu'on peut d'ailleurs démontrer, je vous laisse le faire. Le point H ne tombe pas à l'extérieur du segment, il tombe bien à l'intérieur. Et donc, on obtient BC carré. Fin de la preuve. Donc, cette preuve est vraiment la plus simple, je pense. J'espère que ça vous a intéressé, ces deux preuves. Vous pourrez les retrouver donc dans mon livre de seconde, Les maths en profondeur, qui est paru en 2024. Et vous retrouverez d'autres démonstrations dans ce livre et dans celui de première, qui paraîtra en mars 2025. À bientôt pour d'autres belles démos.